Où est-ce qu'on arrive là? Alors là, on arrive dans un lotissement à Villetel, un lotissement où on est en train de construire une maison Saturbois. Paul Andréis est un jeune entrepreneur nîmois. Sa spécialité, la maison en bois. Celle qu'il construit ici à Villetel sera unique en son genre dans ce nouveau quartier. C'est la petite maison que tout le monde regarde, parce que toutes les voitures s'arrêtent parce que ça change. Le concept est encore rare dans la région. La brique et le parpaing restent des matériaux moins chers que le bois. À surface égale, cette maison va donc coûter en moyenne 20% de plus que ses voisines. Et du coup, vous avez avancé sur votre cuisine? Ce qui est sûr, c'est qu'on met un grand îlot central avec une partie snacking. Ok. Ces propriétaires savent déjà qu'ils vont se rattraper à terme sur la facture de chauffage grâce à l'isolation des murs bourrés de laine de bois. Mais ce qui a décidé France et son mari à opter pour ce type de projet, c'est aussi la rapidité du chantier. En fait, on est en train de louer notre appartement. Et donc, en fait, on voulait une maison construite rapidement. Et donc, la maison en bois se construit en moyenne à 6 mois. Donc, en fait, c'était un bon compromis pour construire une maison en bois. Ces maisons en ossature bois, Paul Andréis les construit en priorité avec les entreprises locales. Cette grande scierie Sévenol fait partie de ses fournisseurs. Ici, il vient acheter des planches de pin pour ses chantiers, du Douglas de préférence, supérieur au bois blanc. C'est un peu plus cher, mais il y a des qualités qui sont non négligeables. C'est-à-dire, effectivement, le bois est imputrescible. Donc, c'est un bois qu'on peut utiliser naturellement, en tout cas pour l'extérieur, donc à l'eau et aux insectes. Si la romantique cabane en rondin séduit toujours, la maison en bois actuelle est devenue très technique. Architectes et constructeurs réclament de la matière première transformée à des prix abordables. Et en ce domaine, la filière française a un train de retard sur l'Allemagne. Le challenge pour les transformateurs comme nous, c'est d'augmenter notre production de bois séché, de bois raboté, pour que les constructeurs aient une offre en volume et en qualité suffisante pour éviter de déséquilibrer la balance commerciale et de faire rentrer du bois de l'extérieur de nos frontières. En attendant, la demande est là et les sociétés de construction de maisons en bois se développent dans le sud. Paul Andréis a créé la sienne il y a 4 ans. Depuis, elle double son chiffre d'affaires chaque année.